28 juin. 2 Rois, chapitre 13, verset 1 à chapitre 14, verset 29. La 23e année du règne de Joas, fils d'Azia, roi de Juda, Joas, fils de Jéhu, devint roi d'Israël à Samarie. Il y a 17 ans, il fit ce que l'Éternel considère comme mal et adopta la conduite coupable de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait entraîné Israël dans les péchés. Il ne se détourna pas de cette mauvaise voie. Alors l'Éternel se mit en colère contre Israël. Il livra ses habitants pendant toute cette période au pouvoir d'Hazaël, roi de Syrie, et de Ben-Hadad, fils d'Hazaël. Mais Joas supplia l'Éternel d'apaiser sa colère. L'Éternel les exauça, car il avait vu comment les rois de Syrie compromettaient d'Israël. Il envoya aux Israélites un libérateur pour les délivrer des Syriens. Dès lors, ils pourront de nouveau vivre tranquilles chez eux comme autrefois. Mais ils ne se détourneront pas pour autant des péchés dans lesquels la maison de Jéroboam les avait entraînés. Ils persisteront dans cette voie. Les pieux sacrés de Séra étaient même dressés à Samarie. De toute l'armée du roi, il ne restait à Joas que 50 hommes d'équipage de chars, 10 chars et 10 milliers de fantassins, car les rois de Syrie avaient détruit les restes et les avaient réduits à l'été des poussières qui l'on en piétine. Les autres faits et gestes de Joas, toutes ces réalisations et sa violence sont citées dans le livre des Annales des rois d'Israël. Joas réunit ses ancêtres décédés et fut enterré à Samarie. Son fils Joas succéda sur le trône. La 37e année du règne de Joas, roi de Juda, Joas, fils de Joas, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna 6 ans. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal. Il n'abandonna pas des péchés dans lesquels Jéroboam, fils de Nébat, avait entraîné Israël. Il persista dans cette voie. Les autres faits et gestes de Joas, toutes ces réalisations, la violence dont il a fait preuve dans la guerre contre Amasia, roi de Juda, sont cités dans le livre des Annales des rois d'Israël. Joas réunit ses ancêtres décédés et fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël, et Jéroboam, son fils, accéda à son trône. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut quand Joas, le roi d'Israël, lui rendit visite. Il se pencha sur son visage et pleura en répétant « Mon père, mon père, mon père, toi qui es comme les chars d'Israël et de ses équipages. » Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches. » Joas se les fit apporter. Puis Élisée lui ordonna « Tiens l'arc. » Quand il l'eut entendu, Élisée posa ses mains sur celles du roi et dit « Ouvrez la fenêtre du côté de l'est. » Joas l'ouvrit. Puis Élisée commanda « Tire. » Il tira. Élisée s'écria « C'est de la flèche de la victoire de l'Éternel, la flèche de la victoire contre les Syriens. Oui, tu battras les Syriens à Aphek, jusqu'à leur extermination. » Élisée ajouta « Prends maintenant d'autres flèches. » Il les prit, frappait contre le sol. Le roi d'Israël frappa 3 coups et s'arrêta. L'homme de Dieu se mit en colère contre lui et lui déclara « Il fallait frapper 5 ou 6 coups, alors tu aurais vaincu les Syriens jusqu'à leur extermination, tandis qu'à présent tu ne les battras que 3 fois. » Élisée mourut et fut enterré. L'année suivante, des bandits des pillars moabites firent une incursion dans le pays. On était en train d'enterrer un mort quand, tout à coup, on vit venir un des ces bandes. Alors on jeta les corps net dans la tombe d'Élisée. Au contact des ossements du prophète, le mort répondit et se dressa sur des pieds. Pendant tout le règne de Joas, Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé les Israélites. Mais l'Éternel leur témoigna sa grâce. Il eut de la compassion pour eux et leur vint en aide à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. À cette époque, il ne voulut pas les détruire et il ne voulut pas encore les exiler loin de sa présence. Hazaël, roi de Syrie, mourut et son fils Ben-Hadad le succéda sur le trône. Alors Joas, fils de Joas, reprit à Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes élevées par ces derniers à son père Joas à suite des guerres.
Joas les bâtit à 3 reprises et reconquit les villes d'Israël. La 2e année du règne de Joas, fils de Joas, roi d'Israël, Amazia, fils de Joas, roi de Juda, devint roi. Il avait 25 ans à son avènement et régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Yoada. Elle était de Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considérait comme juste, mais pas autant que David son ancêtre. Il suivit en tout l'exemple de son père Joas. Les autres ne furent pas supprimés et le peuple continuait à offrir des sacrifices et à y brûler des parfums. Dès qu'Amazia eut affermi son autorité royale, il fit exécuter les ministres qui avaient assassiné son père. Mais il ne fit pas mourir le fils de cette maîtresse, conformément aux ordres donnés par l'Éternel dans le livre de la loi des Moïse. Lorsqu'il dit: On ne fera pas mourir les pères pour les fils, ni les fils pour les pères, mais chacun mourra pour son propre péché. Amazia bâtit 2000 dans la vallée de Sil. Il conquit de haute lutte la ville de Séla. Il lui donna les noms des Yoctil qu'il portait encore aujourd'hui. Là-dessus, Amazia envoya des messagers à Joas, fils de Joas et petit-fils de Jéhu, roi d'Israël, pour lui dire: Allons nous affronter. Joas lui fit répondre: Un jour, les chardons du Liban envoya dire au sud du Liban: Donne ta fille et mariage à mon fils. Mais les bêtes sauvages du Liban passeront par là et pétineront les chardons. Tu as vaincu les Édomites et Silla t'est monté à l'étite. Juste de gloire, mais reste chez toi. Pourquoi veux-tu t'engager dans une entreprise malheureuse et courir au devant d'un désastre pour toi et pour le royaume de Juda? Mais Amazia n'écouta pas son avertissement. Alors Joas, roi d'Israël, se mit en campagne. Les 12 rois s'affronteront à Beth-Semes au pays de Juda. L'armée de Juda fut battue par celle d'Israël, et les soldats de Juda s'enfuirent chacun chez soi. À Beth-Semes, Joas, roi d'Israël, fit prisonnier Amazia, roi de Juda, fils de Joas et petit-fils d'Azia. Il se rendit à Jérusalem et démolit les remparts de la ville sur une longueur de 140 mètres, depuis la porte d'Ephraim jusqu'à la porte de l'Angle. Il prit tout l'or et de l'argent et tous les objets précieux qui se trouvaient dans le temple de l'Éternel et dans les trésors du palais royal. Il prit en plus des otages, puis retourna à Samarie. Les autres faits et gestes de Joas, la violence dont il fit preuve dans la guerre contre Amazia, roi de Juda, sont cités dans le livre des annales des rois d'Israël. Joas réunit ses ancêtres récédés et fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Son fils Jéroboam lui succéda sur le trône. Amazia, fils de Joas, roi de Juda, vécut encore 15 années après la mort de Joas, fils de Joas, roi d'Israël. Les autres faits et gestes d'Amazia sont cités dans le livre des annales des rois de Juda. On trama un complot contre lui à Jérusalem et il s'en fout à l'Aquis, mais ses ennemis enverront des gens jusque-là pour les faire assassiner. Son corps fut ramené à des chevaux à Jérusalem où il fut enterré aux côtés de ses ancêtres dans la cité de David. Tout le peuple de Juda prit son fils Azaria, âgé de 16 ans, pour le proclamer roi à la place de son père Amazia. C'est lui qui ramena Éla sur la domination de Juda et qui l'a reconstruit après la mort du roi. La 15e année du règne d'Amazia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna 41 ans. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal. Il ne renonça à aucun des péchés desquels Jéroboam, fils de Nébat, avait entraîné le peuple d'Israël. C'est lui qui reconquit tous les territoires qui avaient appartenu à Israël depuis le Beau-Hamath jusqu'à la mer Morte. Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait énoncé par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Jonas, fils de Mittai, de Gath-Hépher, que l'Éternel avait vu l'extrême misère dans laquelle Israël était tombé. Il n'avait plus chez eux ni esclaves ni hommes libres.
personne pour venir à son secours. Or l'Éternel n'avait pas dit qu'il ferait disparaître les noms d'Israël dessus des cieux. Et il sauva les paix par Jéroboam, fils de Joas. Les autres faits de Jéroboam, toutes ses réalisations, la violence dont il fit preuve à la guerre, et la manière dont il ramena sous la domination d'Israël les villes de Damas et d'Hamath qui avant appartenu à Juda. Tout cela est cité dans le livre des Annales des rois d'Israël. Jéroboam rejoignit ses ancêtres décédés et fut enterré avec les rois d'Israël. Son fils Zacharie le succéda sur le trône.